Ça ne peut pas continuer ainsi. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime organisé contre l'humanité. La troisième découverte vient également de paraître. Là, ils ont montré, c'est le groupe allemand, notre groupe, que ce gène passe de la mère à l'enfant à travers le placenta, Vous ne pouvez pas accepter ça, bon sang. Nous sommes maintenant confrontés au problème le plus difficile de la médecine, presque insoluble, parce qu'il est aussi totalement nouveau. On n'a pas d'expérience. Tout n'est qu'essai et tâtonnement. Et la question est toujours la même. Quand tu essaies quelque chose, comment peux-tu en mesurer le succès? Bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant. Marc s'entretient aujourd'hui avec le professeur Bagdi. Monsieur Bagdi, je suis heureux que vous ayez pu trouver le temps. Je suis heureux que vous ayez pu trouver le temps, Monsieur Friedrich. Oui, c'est vrai. C'est vous qui êtes venu me voir. Vous avez dit que vous aviez quelque chose de très intéressant à raconter. Le fait est que nous vivons une époque historique. Je pense donc que personne ne peut plus nier le changement d'époque. Tout change. C'est la réalité. Nous ne retrouverons sans doute jamais l'époque d'avant le Covid. Et de plus en plus de vérités paraissent au grand jour. Ainsi, les anciens narratifs s'effondrent. Maintenant, je suis bien sûr impatient d'entendre ce que vous avez à dire, Monsieur Bagdi. Oui, Monsieur Friedrich. Vous savez probablement que nous avons publié un nouveau livre. Le livre est sorti il y a 3 semaines et beaucoup de gens demandent pourquoi. Il y a 6 mois, j'ai dit que j'avais écrit mon dernier livre. Exactement, également sur ma chaîne. Je vais mettre un lien ici vers l'interview. Donc je veux dire que je n'ai pas écrit moi-même ce livre, mais que j'en suis l'éditeur, le co-éditeur avec un certain docteur Helmut Sterz. Alors, qui est Helmut Sterz? Helmut Sterz est l'ex-toxicologue en chef de Pfizer pour toute l'Europe. Il est à la retraite et il a décidé d'écrire un livre. Et ce livre est à lire absolument. Ce livre devrait se trouver dans chaque foyer, car il a apporté la dernière pièce de la mosaïque à notre histoire. Nous avions déjà écrit à l'époque que ce prétendu vaccin avait été fabriqué selon un procédé non autorisé. Il n'a jamais été testé en termes de sécurité et était certainement dangereux, n'est-ce pas? Il était clair que tout était planifié. Ça aussi, nous le disons dans notre livre. La question était, comment cela a-t-il pu se produire? Et c'est Helmut Sterz, l'ex-toxicologue de Pfizer, qui fournit la réponse. Monsieur le docteur Sterz, vous avez travaillé comme toxicologue en chef pour Pfizer Europe. Et c'est exact? Oui, c'est exact. J'ai été responsable de toutes les expériences sur les animaux qui servent à la sécurité des médicaments. Merci. Mes questions portent sur Comirnaty de Pfizer BioNTech. Vous avez beaucoup travaillé sur l'autorisation de ce vaccin sur les dossiers. Et c'est exact? C'est exact. La cancérogénicité de ce vaccin a-t-elle été vérifiée avant son autorisation? Non, le risque cancérogène n'a pas été étudié par manque de temps. Je trouve d'ailleurs très préoccupant et également regrettable qu'aucune étude alternative n'ait été menée. Nous observons en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, que le taux de natalité s'est effondré après la campagne de vaccination. Oui, vous faites allusion à des études concernant la reproduction. Une étude sur les rats a été menée avec Comirnaty, mais de manière insuffisante. Il n'a donc pas été possible de faire des estimations fiables sur l'effet du vaccin, sur la gestation ou le développement de la descendance. Aucune leçon n'avait été tirée de la catastrophe de la thalidomide. Selon le protocole de RKI, l'autorisation de mise sur le marché a été obtenue de manière accélérée. Cela signifiait que des études de toxicité essentielles étaient sacrifiées sur l'autel de la rapidité sans justification acceptable. Je ne connais aucun cas pour une indication comparable où toutes ces études ont été omises. Ainsi, l'autorisation de mise sur le marché a conduit à des essais interdits sur l'homme.
À l'époque, le RKI avait donc noté en interne que les effets secondaires et les dommages liés à la vaccination ne devaient être examinés qu'après la mise sur le marché. Qu'est-ce que ça a donné? Dans le rapport post-marketing de Pfizer, on parlait de plus de 1200 cas de décès suspectés dans les 2 mois seulement suivant l'autorisation. C'est au plus tard à ce moment-là que Comirnaty aurait dû être retiré du marché. Si je suis bien informé, l'Institut Paul Ehrlich a reçu jusqu'à présent 2133 déclarations de décès après Comirnaty. Parmi ces déclarations spontanées, il existe un nombre élevé de cas non déclarés en raison d'une sous-déclaration. Le nombre réel est donc bien plus élevé. Aux États-Unis, on parle d'un facteur de sous-déclaration de 30, par lequel il faudrait multiplier les cas enregistrés. Pour l'Allemagne, ça correspondrait à 60 000 décès dus à la vaccination. 60 000. Donc le gouvernement fédéral ne transmet pas les données importantes de SafeWac et de KV sur les effets indésirables des vaccins, et la majorité des membres de cette commission a même refusé de demander ces données. Aurait-on pu éviter des dommages et des décès dus à la vaccination si l'autorisation avait été conforme aux règles? Oui, car selon les règles, Comirnaty n'aurait pas dû être admis du tout. Ainsi, actuellement de nombreuses victimes de la vaccination en Allemagne se battent pour obtenir un dédommagement. Elles perdent souvent parce que les tribunaux disent que Comirnaty a un rapport bénéfice-risque positif. Cette hypothèse est-elle justifiée? Selon moi, pas du tout. Comirnaty, lors du développement clinique, n'a pas du tout été testé pour éviter des maladies graves ou des décès. Les documents de Pfizer ne permettent donc pas de conclure à un rapport bénéfice-risque positif. Le mathématicien Robert Rockefeller de l'université de Koblenz estime que pour chaque cas grave de Covid que Comirnaty est censé éviter, il y a 25 effets secondaires graves. Le taux de mortalité ajusté selon l'âge en Allemagne a-t-il diminué après le début de cette campagne de vaccination? Non, la mortalité a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022 par rapport à 2020. Si le rapport bénéfice-risque était positif, la mortalité aurait dû diminuer lorsque le vaccin est devenu disponible début 2021. C'est clair. Pendant la campagne de vaccination, la population a-t-elle reçu la substance active que Pfizer a testée dans le cadre de la procédure abrégée d'autorisation d'urgence? Non, une substance très pure a été utilisée pour les essais cliniques avant l'autorisation. C'était trop cher pour être produit en masse. La population a reçu un vaccin produit à l'aide de la bactérie Escherichia coli. Il en résulte une contamination significative par de l'ADN bactérien et la conséquence pourrait être un risque de cancer considérablement accru. Merci beaucoup. Et il a toutes les raisons de le savoir. Ce n'est pas juste un ex-employé, c'est quelqu'un qui sait. Ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un complotiste. C'est tout simplement une personne très informée, honnête et sincère. Et ce livre m'a vraiment donné un coup de fouet. Si un autre élément vient donner un nouvel élan à l'ensemble, alors je veux ajouter à la fin du livre d'Helmut Sterz une suite, avec ce dernier élément qui devrait tout mettre en mouvement. Et cet élément est arrivé en même temps que son livre a été publié. Et c'est pourquoi Helmut Sterz et moi nous sommes associés pour publier ce nouveau livre. Et ce livre devrait servir d'aide pour la population, d'aide pour les juristes et d'aide pour les politiciens, les médecins, les médias, afin qu'ils sachent que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime organisé contre l'humanité. Et ce livre a bien marché. Le livre ne contient qu'un seul chapitre de moi, qui a été écrit spécialement. C'est le dernier chapitre où j'ai mis la dernière découverte et j'ai expliqué pourquoi cette découverte doit tout faire basculer. Mais il y a eu d'autres découvertes. Et la découverte suivante
que je voulais absolument faire entrer aussi n'est pas dans le livre qui est maintenant sur le marché. C'est dans la deuxième édition qui sera bientôt sur le marché, lorsque la première édition sera écoulée. Et la deuxième découverte, c'est qu'en raison du procédé non autorisé qui a été utilisé et des impuretés qui s'y trouvent, c'est maintenant prouvé, ça a conduit à une turbocancérisation et à l'intégration effective de cet ADN étranger dans les gènes humains, provoquant ainsi un turbocancer. L'affaire est publiée, elle est passée. Et nous en parlerons dans la deuxième édition. Or, il se trouve que ça a été rendu public au niveau international. Et tout le monde dit, « Mon Dieu, nous avons entendu dire que tu as publié un livre avec Helmut Sterz. Est-ce qu'il sortira un jour en anglais? Parce que les éditeurs américains attendent. Et ce livre est maintenant traduit en anglais. Le livre de Helmut Sterz a déjà été traduit et en principe, il est déjà en route vers le marché depuis l'éditeur américain. Et nous voulons contacter cette maison d'édition lorsque notre nouveau livre avec le chapitre élargi sera sorti. Et c'est la raison pour laquelle je voulais le faire savoir. Parce que les dernières découvertes encore rendues publiques concernent premièrement la persistance. Cela signifie qu'il est désormais prouvé que ce gène étranger est présent et actif chez les personnes jusqu'à des années après la dernière injection. Cela signifie que les gens sont génétiquement modifiés pendant très très longtemps, peut-être même pour toujours. Ce n'est pas possible. Le deuxième point, c'est qu'à cause de cette vaccination, ça jette du sable dans tous les rouages du génome humain, à tous les niveaux. Et les gens ont changé de nature. C'est publié également dans une revue prestigieuse. C'est donc le summum. J'aimerais intervenir brièvement, peut-être aussi pour lancer un appel aux téléspectateurs, parce que j'entends aussi cela régulièrement. Est-ce que l'un d'entre vous a des connaissances, des amis, des parents dans son cercle d'amis qui ont eu subitement un cancer, peut-être sans antécédent, et qui a également présenté des changements de personnalité? Alors faites-nous le savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Je vous avais dit lors d'une conversation privée que ma mère avait également été victime de ce cancer très agressif et rapide au cou. Et les médecins ont dit que c'était atypique, qu'ils n'avaient encore jamais vu ça. Mais ils ont ajouté que ce type de cancer agressif était de plus en plus fréquent. À cet égard, je serais naturellement intéressé par toute étude empirique que le grand public pourrait fournir. N'hésitez pas à les poster dans les commentaires, parce que toutes ces informations sont évidemment importantes, parce que, comme vous l'avez dit, ce n'était peut-être pas un vaccin, mais peut-être plutôt une thérapie génique, et que les gens réagissent naturellement à cela. Herr Friedrich, es war keine Gentherapie, es war ein Genversuch. Monsieur Friedrich, ce n'était pas une thérapie génique, c'était un essai génétique. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et ça viole de la pire manière le code de Nuremberg. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec vous. Parce que je voulais vous dire, cette violation du code de Nuremberg est maintenant prouvée. Et l'incidence des cancers et plus généralement des maladies liées à cet essai génétique est également avérée. Oui, nous n'avons plus besoin de faire le travail. Il existe une littérature scientifique à ce sujet. C'est parfaitement clair. Et d'ailleurs, la troisième découverte qui vient aussi de paraître, et je dois vous dire que sur ces trois découvertes, je suis vraiment un peu fier de dire que pour deux d'entre elles,
Notre laboratoire, notre institut Imodia a été impliqué, et ce, en collaboration avec les Américains. Et c'est la raison pour laquelle je demande également que le lien vers Imodia et MWGFD soit indiqué, où vous pouvez aider. Car tout ça implique un effort énorme, énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça coûte. Pas seulement en argent, mais aussi en cœur. Tant de temps, tant de travail. La troisième découverte vient également de paraître. Ils ont montré, c'est le groupe allemand, notre groupe, que ce gène passe de la mère à l'enfant à travers le placenta. À travers le placenta. Vous ne pouvez pas accepter ça, bon sang. Voilà, j'ai presque fini. Nous essayons vraiment de faire en sorte que notre livre soit diffusé de manière retentissante. Et nous avons cette fois-ci indiqué ce lien du grand distributeur mondial américain. Et ce, pour une raison très simple. Parce que ces exploitants et distributeurs, vous le connaissez tous, c'est quelqu'un à qui nous n'achetons normalement pas. Mais ils ont un classement. Et situé dans les 50 ou 100 premiers, les Américains le voient. Et les éditeurs sont bien sûr très très heureux de reprendre le livre, de reprendre la licence. Et ça nous aiderait énormément. C'est une chose. J'aimerais dire que le plus important, c'est presque le dernier chapitre, où il y a les nouvelles découvertes. Et j'ai convenu avec M. Kopp que ces 10 dernières pages, il n'y a que 10 pages, seraient à nouveau un extrait de lecture à télécharger gratuitement pour vous tous. Là, il faut aller sur Kopp Verlag et cliquer sur le livre. Et il y a écrit « Extrait ». Cliquez dessus. Et bon sang, distribuez ces 10 pages à toutes vos connaissances. Et à ceux qui ne veulent pas le croire. Dites-leur que c'est quelque chose qui ne vient pas seulement de moi, mais de l'ex-toxicologue en chef de Pfizer. Le sous-titre de son livre se rapporte au fait que l'ancien toxicologue en chef de Pfizer démontre comment des substances toxiques nous ont été vendues illégalement comme remède contre le Covid-19. Je veux dire, comme vous l'avez dit, toxicologue en chef, ex-employé de Pfizer, il était responsable de toute l'Europe. Pourquoi sa voix n'a-t-elle pas été entendue avant et pourquoi ne sort-elle que maintenant? Au tout début, il était au courant. Mais il ne croyait pas non plus que le vaccin allait vraiment arriver. Comme moi, il a pensé que ce n'était pas possible, qu'il ne le laisserait pas faire. Et puis la vaccination est arrivée. Voilà, et maintenant je ne sais pas si je peux dire ça, Helmut. Oui. Sa femme s'est fait vacciner, contre son avis. Elle est tombée malade. Elle est toujours malade. Et cela l'a presque rendu malade, lui aussi. Je le crois. Et ce n'est qu'après qu'il s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Et puis il a écrit son livre. C'est pourquoi on n'a pas eu de nouvelles de lui. Il n'allait pas bien. Et la crise n'est pas terminée. Mais ce n'est pas le livre que nous avons fait ensemble. Bien sûr, je ne connaissais que son livre « Vaccin, la mafia ». C'est un autre livre qui est d'ailleurs très bien. N'hésitez pas à donner le titre du nouveau livre. Oui, je dois vraiment dire que j'hésite, parce que sinon nous serons victimes de bannissement furtif. Oui, c'est le cas. Les dernières interviews que j'ai faites sont toutes en principe victimes de bannissement furtif. D'accord. Les 3 dernières.
elles n'ont atteint personne. Et ça, Donc c'est d'autant plus important, chers auditeurs, si vous voulez soutenir le sujet, si cela vous intéresse, si vous voulez que les gens voient vraiment ce sujet, même s'ils n'ont peut-être rien à voir avec le sujet ou ne veulent plus en entendre parler, alors partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et à diffuser. Parce que, nous le voyons bien, tous les narratifs sur le Covid s'effondrent. Nous voyons bien que ceux qui auraient dû nous protéger nous ont parfois menti durement. Nous voyons bien que tous ces illuminés, ces conspirationnistes, ces penseurs à contre-courant ont eu raison sur toute la ligne. Et à cet égard, il est important que la vérité soit révélée. Elle sera révélée au grand jour, mais tu peux être un multiplicateur. il reste maintenant un dernier point et j'aurai terminé. Vous savez que BioNTech est désormais plus fragile. Le comité directeur a démissionné ou va démissionner. Enfin, les fondateurs. Et deuxièmement, vous savez que le 9 mars, il y a eu un jugement de la BGH. Ce jugement de la Cour fédérale de justice est très très important. Vous devriez vous pencher sur ce jugement, car il donne de l'espoir. Espoir car les fabricants sont désormais tenus de fournir des informations lorsqu'elles sont demandées. Et on leur demande de le faire. Et cette demande peut leur être si pénible qu'ils risquent de se retrouver confrontés à de réels problèmes juridiques dans un deuxième temps. Je tiens également à dire que, compte tenu de toute cette évolution, puisqu'il est désormais établi qu'il y a eu violation de la loi de Nuremberg, avec des conséquences mortelles. Dass jetzt die Stunde gekommen ist, dass die Ärzte, die verfolgt wurden, l'heure est venue pour que la population ait la possibilité d'obtenir l'acquittement des médecins qui ont été persécutés, dont certains ont été jetés en prison et y sont encore, ainsi que la réparation. Petite question à propos de BioNTech. Pensez-vous que ce sont là les véritables raisons qui poussent les fondateurs de BioNTech à quitter le navire, pour ainsi dire? Ou s'agit-il aussi d'une question de responsabilité? Je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Et que dites-vous des révélations de la commission d'enquête? Pensez-vous que ça mènera à quelque chose, y compris à des conséquences, ou est-ce juste de la poudre aux yeux et des tranquillisants pour le public? Jusqu'à présent, c'est de la poudre aux yeux. Mais là aussi, le vent tourne. ja, auch da dreht sich der Wind. Ok, parce que ce qui en ressort en partie est hallucinant et prouve une fois de plus que nombre de critiques ont effectivement eu raison. Vous avez probablement aussi remarqué qu'il y avait un email de mauvais augure dans les Epstein Files entre Bill Gates et Jeffrey Epstein. Il s'agissait aussi de la dépopulation, c'est-à-dire de ce qu'on fait des personnes pauvres. Oui, l'idée était de vacciner, et il était aussi impliqué dans le Covid. Que pensez-vous des nouveaux faits? Das ist Fakt. Eh bien, c'est un fait. Ce n'est pas une question. C'est connu. De la folie, oui. C'est connu. Si les gens veulent fermer les yeux et se boucher les oreilles, ce n'est pas vrai, c'est une conspiration, c'est... Alors je ne peux pas les aider. Und da will ich auch. Aber Herr Bakti, das ist ja völlig, also es ist ja wirklich, das wäre ja... Monsieur Bagdi, c'est vraiment d'une cruauté, d'une perversité sans nom que vouloir, pour ainsi dire, neutraliser d'autres personnes simplement parce qu'elles sont peut-être moins bien loties sur le plan mental ou économique, en les vaccinant, et ce, de manière planifiée de longue date. Dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Mais à côté de ça, toute théorie de conspiration devient tout à coup digne de la cour de récréation. Tout à fait. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est fou. Maintenant, bien sûr, je reçois toujours beaucoup de courriels, surtout quand je vous ai en interview. Et comme je l'ai dit, l'entretien préliminaire ou le premier entretien, la première interview avec Monsieur Bagdi, a recommandé vivement, car elle a fait beaucoup de bruit. Et je crois qu'il y a déjà plus d'1 demi-million de vues. Je mettrai volontiers à nouveau le lien ici. On me demande bien sûr, que peut-on faire? Je suis vacciné, la mère est vaccinée, l'enfant est vacciné. Y a-t-il un moyen d'éliminer ça? Y a-t-il une sorte de traitement? Que peut-on donner aux gens à titre indicatif? Non, ce n'est pas quelque chose qui a été vérifié. Et c'est évidemment une énorme difficulté. Nous sommes maintenant confrontés au problème le plus difficile de la médecine.
presque insoluble, parce que c'est aussi complètement nouveau. On n'a pas d'expérience. Tout est une question d'essai, de tâtonnement. Et la question est toujours la même. Quand tu essayes quelque chose, comment peux-tu en mesurer le succès? Et je suis en train d'y travailler, mais c'est un long chemin. Ça va prendre des années. Oui, je le dis encore une fois. Si quelqu'un s'en est sorti, qu'il ou elle remercie Dieu et qu'il se mette à genoux, sachant que certainement plus de la moitié de ces lots n'étaient pas actifs. Certainement plus, peut-être 70%, 80%. Et parmi les lots qui étaient actifs, ils étaient plus ou moins dangereux. Oui, pour de multiples raisons. Et c'est pourquoi ce n'est pas parce qu'on a reçu le vaccin qu'on va forcément mourir. L'homme est résilient. Le corps est capable de guérir. C'est lui qui vous l'a donné. À moi aussi. Soyez reconnaissants pour cela. Soyez reconnaissants et retournez dans ce monde qui croit en un bon créateur. Oui, absolument. Et il y a aussi depuis peu, je crois, la possibilité de faire valoir des droits à des dommages et intérêts par un avocat qui a aussi posté sur X. Il y avait aussi les lots provenant directement de Pfizer, du vaccin contre le Covid. Et il y en a eu, je crois, 3, dont il a été prouvé qu'ils ont entraîné des dommages ou des décès disproportionnés. On peut bien sûr regarder sur l'étiquette quel lot on a reçu et s'il contenait des impuretés, et s'il était plus dangereux que la moyenne. Cela n'aide évidemment pas ceux qui ont déjà des maladies graves ou qui ont développé des maladies auto-immunes ou qui sont morts d'une crise cardiaque ou d'un turbocancer en fait. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que tout ça n'est qu'une théorie de conspiration. Mais peut-on par exemple, si on connaît quelqu'un qui est victime, ou peut-être même qui est décédé, faire valoir des droits à des dommages et intérêts pour cela? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'on va accorder encore plus d'attention, de focus, pour que le public se réveille vraiment et reconnaisse que ce n'était pas pour le bien des gens? Oui, Monsieur Friedrich, ce sont des questions auxquelles il est très très difficile de répondre. Parce que vous savez qu'il y a des freins partout. Et c'est justement pour cela que cet arrêt de la Cour fédérale de justice est si important. Car il n'y a plus de frein. Et je connais cet appel avec les 3 lots. Les 3 lots sont cités parce que ce sont les 3 lots qui ont été analysés par nous, par notre groupe Imodia, et où ces impuretés ont été détectées en forte concentration. Et comme on sait maintenant que ces contaminations sont mortelles, ce n'est pas à nous ou aux autres de prouver que c'est la cause. C'est aux fabricants de prouver que ces impuretés ne font rien. Et c'est en fait la base de notre démarche. Même si je dois dire que je ne suis pas sûr que ça passe. Car la Cour fédérale de justice admet qu'on peut et doit aller chercher des informations. Et c'est ce que je ferai en premier. Je ferai d'abord sortir les informations. Et s'ils ne peuvent pas répondre aux questions, par exemple, avez-vous vraiment exclu cette possibilité? Et s'ils disent qu'ils ne l'ont pas testé, alors vient l'étape suivante. Mais il faut d'abord formuler les questions et en principe, faire le procès des réponses. L'action doit viser une action libre des réponses, de l'information. Donc nous voyons que l'état de droit fonctionne quand même. On le voit aussi aux fichiers RKI ou Atomfil qui ont été déclassifiés, ou bien sûr ici au fait que la Cour fédérale de justice a décidé en conséquence. L'important est effectivement que les informations sortent, mais il est tout de même très frappant que le jugement de la BGH soit prononcé et que les fondateurs de BioNTech disent tout à coup qu'ils quittent BioNTech pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de similaire en fait, mais sous un nouveau manteau protecteur. Et cela pourrait bien sûr être en lien, peut-être qu'on se protège ou quelque chose comme ça.
D'un autre côté, nous savons aussi que l'UE, sous la direction de von der Leyen, avait bien sûr exclu toute responsabilité, pour ainsi dire, des entreprises, et avait assumé cette responsabilité. C'est pourquoi il n'y a rien à craindre. Ou est-ce que je me trompe? Oui, c'est faux. Et c'est ce qu'a expliqué Helmut Sterz dans son livre. Au moment où il y a fraude, et ceci est une fraude, et la marchandise est une fraude, et il n'y a pas de protection. Oh, das wäre interessant. Okay. Oh, c'est intéressant. D'accord. Oui, parce que je sais simplement, parce que vous savez, je suis aussi très actif dans les finances, dans l'économie. Et je sais que certains ont été vraiment choqués par ce départ brutal des deux fondateurs présentés comme des sauveurs. Et c'était apparemment une surprise, même pour les employés. Et bien sûr, les rumeurs vont bon train en ce moment. Et c'était après le jugement de la BGH. Un jour après. Oui, un jour après. Et bien sûr, c'est déjà beaucoup. Alors chacun peut en tirer ses propres conclusions. Rien n'arrive sans raison. Alors pourquoi exactement un jour après la publication de l'arrêt de la Cour fédérale de justice? C'est déjà très intéressant et passionnant. Les mauvaises langues affirment que les rats quittent le navire qui coule et qu'on veut se protéger de toute revendication de responsabilité. Oui, j'espère que le bateau va couler. Très clairement, si BioNTech est poursuivi avec succès, je veux dire, une pensée un peu naïve de ma part est qu'en raison de la fraude maintenant prouvée et que la marchandise était et est toujours une fraude, il devrait être possible que le gouvernement fédéral annule le contrat de vente. Marchandise frauduleuse et livraison de la mauvaise marchandise qui a vraiment fait du mal aux gens. S'ils le faisaient, ou s'ils étaient obligés de le faire, je ne sais pas comment, alors c'est des milliards, Monsieur Friedrich, des milliards. Et BioNTech a 17 ou 15 milliards de côté. On peut débourser tout de suite 2, 3, 4, 5 milliards et rembourser. Si on crée alors un fonds d'aide, ce serait quelque chose, non? Pour les victimes de la vaccination. Pour les victimes de la vaccination. Ja, tatsächlich. Oui, en effet. Maintenant, si nous regardons la surmortalité de ces dernières années, au début de cette année, c'était un peu plus élevé. Bien sûr, ça peut aussi être dû à la grippe. L'année dernière, c'était même légèrement inférieur à l'évolution moyenne, et en 2024 également. Non, en général, tous ces calculs ne sont pas corrects. Et là aussi, il y a tellement de versions différentes que je préfère ne pas m'en mêler. Les versions qui sont justes, elles sont d'une clarté écrasante. Il y a une surmortalité maintenant. Elle est importante. Elle n'est pas petite, elle est grande, oui, et c'est grave. Et la baisse de la natalité aussi. C'est vrai, c'est vraiment frappant. Pensez-vous que le fait que les gens soient moins fertiles a aussi un rapport avec la distribution, l'administration de ce vaccin? Bien sûr. Les enfants morts in utero et les fausses couches ont été monnaie courante. Oui, les prochaines années le montreront. Je suis bien sûr curieux de connaître votre avis, ainsi que les exemples parmi vos proches. Comme je l'ai dit, il arrive souvent que quelqu'un décède subitement ou développe un cancer. Et beaucoup ne font peut-être pas le lien avec le vaccin Covid. Non, mais tout cela est maintenant parfaitement clair. Et au niveau international, il y a plusieurs mouvements qui veulent imposer un moratoire sur tous les vaccins ARNM. Et je dois dire, et sur ce, je vous laisse, que je serai en ligne demain avec la Floride. Je voulais encore vous poser cette question. En effet, vous avez dit dans l'entretien préliminaire que vous souteniez le ministère de la Santé en Floride. Qu'est-ce que vous faites exactement? Racontez-nous. Je fais une formation continue pour les médecins là-bas. Et la formation a pour thème « Les vaccins à ARNM sont-ils sûrs ?» Et il n'y a bien sûr qu'une seule réponse. Et je vais expliquer pourquoi. Et le ministre de la Santé est présent. Il est présent. De Floride ou des États-Unis? De Floride. Wow, ok. C'est le génial Ladapo, qui est bien sûr avec DeSantis. Et vous savez que la Floride suit la même voie que l'Alabama, que l'Idaho, que l'Arkansas.
Ils veulent mettre un terme à tout ça. Ja. Ja, vielleicht schaffen Sie ja auch zu Robert. Peut-être que vous arriverez à convaincre Robert Kennedy de faire quelque chose avec Make America Healthy Again. Il a aussi été un critique, il a aussi participé à des manifestations en Allemagne. Et je pense que les bonnes personnes se trouvent là maintenant, en tout cas. Si vous le voyez, dites-lui bonjour, j'aimerais l'inviter à une interview. Oui, malheureusement, Kennedy est maintenant en mauvaise santé. Il doit être opéré. Operiert werden, ja. Ah, Ja, okay. Oui, c'est comme ça. Ja. Bien. Néanmoins, après, bien sûr, je l'interviewerai volontiers. Parce que si quelqu'un comme le ministre de la Santé des États-Unis tient de tels propos, et il a déjà apporté de nombreux changements aux États-Unis, avec la pyramide alimentaire et ainsi de suite, mais aussi vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, c'est en tout cas pour le bien de l'humanité. Oui, c'est clair. Monsieur Bagdi, alors bonne chance en Floride. Nous nous reverrons et nous nous entendrons. Et si vous avez encore des nouvelles, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne chance, prenez soin de vous. Merci beaucoup. danke. Merci à tous. Au revoir à tous. Tu as été témoin de dommages causés par les vaccins? Consigne-le sur Vetopédia, l'encyclopédie libre des voix discordantes. www.vetopédia.org